Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes en pleine période de fête de fin d'année. J'espère que vous profitez très bien de votre côté avec votre famille et tout. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour revenir sur le bilan de la première partie de saison du FC Barcelone. Alors dans cette vidéo qui sera faite sous forme de 4 enseignements à retenir de la première partie de saison du Barça, on va évoquer les différents points clés à retenir de la saison du Barça. On va faire le bilan également compétition par compétition. On va énumérer des choses qu'on a constatées que le Barça doit améliorer. Et le quatrième enseignement me permettra de donner les objectifs que j'ai en tout cas pour la deuxième partie de saison du Barça, vu ce qu'on a vu lors de la première partie de saison. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier enseignement qui est tout simplement le fait qu'il faut recruter un défenseur central. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient parce que actuellement au Barça, on a un très gros problème défensif. Déjà, on a Christensen qui est blessé pendant 4 mois, je pense environ. En tout cas, c'est le minimum 4 mois. Il y a Araujo qui va revenir de son voyage spirituel et tout. Donc, on ne sait pas trop dans quel état il va revenir et tout. Mais bon, il sera là. Mais à voir dans quel état il sera. Est-ce qu'il sera dans un état d'esprit où tu pourras vraiment compter sur lui et tout. Parce que ce qui s'est passé à Chelsea, mine de rien, c'est quand même lourd à porter. Donc, je me demande même s'il revient, dans quel état tu l'auras. Déjà que de base, c'était pas un joueur qui était hyper confiant vu que dernièrement, ça n'a pas du tout été facile pour lui au Barça. Ensuite, tu as un Koulibaly qui est très jeune et qui n'est plus du tout au niveau depuis qu'il n'a plus un leader à côté de lui comme Inigo Martinez. Donc, pour lui aussi, c'est assez compliqué. Et tu as un Gérard Martin aussi qui se donne. Lui, je veux plus lui, on veut pas du tout. Il se donne comme il peut. Mais face à des gros, tu sens que ça ne sera pas suffisant. Et de l'autre côté, tu as deux autres défenseurs centrales que tu fais jouer à d'autres postes. Là, je parle de Jules Koundé et de Eric Garcia. L'un joue comme milieu de terrain, comme numéro 6 ou dans le double pivot, et l'autre joue totalement latéral droit. Ce qui veut dire que vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tant qu'option en défense centrale, tu n'as plus qu'un ancien latéral gauche qui est reconverti en la personne de Gérard Martin, et tu as Koulibaly et Araujo également qui reviendra très bientôt. Et dans ce cas de figure-là, honnêtement, si la défense doit rester comme ça jusqu'à la fin de saison, avec ça, moi, je ne vois pas du tout ce que le Barça pourrait faire en fait. Et justement, j'espère que le Barça va recruter pendant cet hiver-là parce que on en a besoin. Et actuellement, il y a des noms qui circulent pour le mercato. J'espère qu'on prendra quelqu'un qui pourra faire le job parce que des noms qui sont même sortis, je pense que c'est Schlotterbeck qui est le plus ciblé par le Barça. Je ne sais pas si ça se fera parce que apparemment Flick le veut, etc. Donc on verra ce qui sera fait. Après, j'ai entendu des noms aussi comme Otamendi et tout. À un moment donné, il va falloir doser aussi parce que Otamendi, pour le ramener pendant combien de temps, pour faire quoi avant de repartir et tout, il va falloir également faire un choix assez cohérent de la part du Barça. Toujours est-il que si tu dois aller loin en Ligue des Champions, si tu dois faire une grande campagne de LDC, tu dois avoir une grande défense. Donc déjà, je pense que ce point-là, il va falloir le régler pour la deuxième partie de saison. On passe maintenant au deuxième enseignement à retenir de la première partie de saison du Barça. C'est le bilan de la Liga. Et le Barça en Liga, c'est quand même assez complexe à juger parce que déjà, le Barça finit champion d'hiver devant le Real Madrid, même si ça a été très compliqué les débuts en Liga. Entre la blessure de Joan Garcia, les blessures de Rafinha, de Pedri, ça a été très dur. Même de Lamine Yamal aussi qui avait sa pubalgie après qui a commencé à jouer avec. Donc l'équipe a perdu pas mal de points avec tous ces éléments-là. Et même le Classico aussi, on l'a perdu également. Et ça fait très mal. Mais il faut avouer que dernièrement, depuis que tous les joueurs sont revenus et tout, le Barça a enchaîné 7 victoires de rang dans les 7 derniers matchs de Liga. Et ça, c'est très fort parce que sur les 7 matchs dont je parle, il n'y a même pas eu de match où c'est 7 victoires secs. En sachant que dans ces matchs-là, tu t'es déplacé au Benito Villamarín pour jouer le Betis et tu es également allé à la Ceramica pour jouer Villarreal, qui sont des terrains qui sont quand même assez difficiles et tout. Mais malgré ça, tu as fait 7 victoires sans problème. Donc oui, en Liga, on peut dire qu'on aurait pu faire mieux parce qu'on a perdu pas mal de points, je trouve. Mais je pense quand même que ça va. Et la première place, je pense qu'elle est largement méritée, surtout quand on regarde la forme actuelle du Real Madrid avec leurs problèmes et tout. Je pense que globalement, quand même, sur la première partie de saison, le Barça mérite sa place.
Et la suite maintenant, c'est qu'il va falloir continuer comme ça pour aller au bout parce que c'est l'une des compétitions que je trouve le plus accessible cette saison vu notre niveau. Et je pense que c'est une compétition qu'on doit gagner. D'ailleurs, ça fait longtemps quand même qu'on a pu enchaîner 2 Ligas de suite. À l'époque de Messi, Iniesta, machin et tout, je me rappelle, les Ligas c'était devenu banal limite. Et même Messi aussi le disait parce qu'on en remportait tellement. Donc voilà, ça fait un bon moment qu'on a pu enchaîner. J'aimerais bien qu'on reprenne également cette domination-là sur le plan national. Donc ça passe par une nouvelle Liga, une deuxième saison consécutive. On passe maintenant au troisième enseignement à tirer de la première partie de saison du Barça. Et ça, c'est l'enseignement le plus négatif dans tout ce que le Barça a fait lors de cette première partie de saison-là. C'est la Ligue des Champions. Et ça, c'est la compétition, comme je l'ai dit, où on est le plus décevant, surtout quand on prend en compte le fait qu'on a un statut de demi-finaliste à retenir l'an dernier. Et en plus de ça, non seulement tu as été demi-finaliste l'an dernier, tu as fait l'une des meilleures impressions sur la scène européenne, mais en plus de ça, parmi toutes les équipes du chapeau 1, tu as l'un des meilleurs tirages. Franchement, au moment du tirage, on se dit que le Barça doit finir minimum dans le top 4. Et pourtant, à l'heure actuelle, on est totalement hors top 8 pour l'instant. Et même ce top 8 là, ça ne dépend pas de nous en fait. À l'heure actuelle, même si on gagne tous nos matchs, il va falloir encore des facteurs externes pour permettre au Barça d'être dans ce top 8 là. Donc tout ça fait que je dis qu'en Ligue des Champions actuellement, c'est n'importe quoi ce qu'on a fait. Parce que vu le tirage, on aurait dû viser minimum un top 4 en fait, pour recevoir retour dans tous les matchs. Parce qu'il y a aussi cet aspect qui est intéressant cette année, c'est que l'UEFA veut récompenser les meilleures équipes du classement lors de la phase de ligue et tout. Donc, on aurait pu être dans le top 4 et recevoir quasiment tout le temps au retour. On sait ce que ça fait comme différence. On a vu l'importance que ça a l'année dernière. Tu aurais pu recevoir par exemple l'Inter à domicile et tout. Peut-être que l'histoire serait différente. Donc voilà, quand on a vu le tirage directement, c'est que Chelsea et Paris seraient les équipes les plus difficiles où peut-être tu vas perdre des points. Et finalement, non seulement on a perdu des points, mais on a perdu les 2 matchs. Et on aurait pu perdre les 2 matchs avec la manière. Chelsea, on a perdu 3-0 et le PSG, on aurait pu perdre beaucoup plus que 2-1 également. Et finalement aussi, on fait un match nul contre Bruges par exemple qui n'aurait pas du tout lieu d'être. Donc voilà, moi je pense que la Ligue des Champions, on a fait n'importe quoi. Et le pire en Ligue des Champions, c'est que pour couronner le tout, actuellement on a encore une défense et on se pose des questions par rapport à ce que cette défense-là pourrait faire si on rencontre des grosses équipes en fait. Donc tout ça mis ensemble, moi je pense que la Ligue des Champions, ça va être très difficile pour le Barça. On a très mal commencé. Là déjà, on va se mettre dans une situation où au retour, on va commencer à recevoir, on va commencer à se déplacer par l'extérieur et tout. Donc voilà, on verra ce qu'il en adviendra. On passe maintenant au quatrième et dernier enseignement de la première partie de saison du Barça qui va aborder les objectifs pour 2025. Parce que oui, c'est bien beau de faire un bilan maintenant à partir de ce bilan-là. Quel objectif on peut se fixer pour l'année 2026? Alors déjà, le premier objectif pour moi de 2026, c'est de commencer par gagner la Super Coupe d'Espagne pour se mettre en confiance. Ce trophée-là qui a été créé, qui a été mis maintenant, enfin, il existait déjà, hein, il se jouait au début de la pré-saison avant, mais depuis qu'il a été décalé en janvier, je trouve que même si ça allait être des trophées quand même assez accessibles et tout, ça reste quand même un genre de trophée qui est là pour te booster, pour te mettre en confiance. Ça va commencer dès ce janvier et tu vas jouer en finale soit le Real Madrid, soit l'Atlético Madrid, si bien sûr tu passes contre Bilbao. Et honnêtement, moi je préfère à l'heure actuelle qu'on joue contre le Real Madrid parce que, pas pour flamber, pour dire qu'on est plus fort qu'eux, hein, eux aussi ils peuvent nous battre, ça je ne refuse pas. Mais je pense que si tu les bats à l'heure actuelle, ça te donnera beaucoup plus de confiance pour la suite de la saison en ayant battu ton rival. Et aussi, ça te fera prendre l'ascendance psychologique sur eux, sur le Classico retour en Liga, ce qui sera également hyper important pour le titre en Liga. Donc pour moi, déjà vous l'aurez compris, la Super Coupe c'est une priorité. Si on la gagne, ce serait bien. Et ensuite, il y a la Liga pour moi qu'on doit impérativement gagner. Pour moi, la Liga, c'est obligatoire. Ça, c'est un trophée que je veux cette année parce que quand je vois notre niveau en Ligue des Champions, je pense que ça va être très difficile d'aller la chercher. Et cette en Liga, comme je l'ai dit, on a fait un mauvais début de saison. Mais là,
on a bien fini en passant devant le Real Madrid avec 4 points et avec de la régularité, on doit pouvoir aller au bout alors qu'on sait qu'en Liga, la régularité, généralement le Barça l'a quand même. Donc si on prend déjà ces 2 trophées, la Super Coupe d'Espagne et la Liga, moi je serais très content parce qu'actuellement je trouve que le Barça est beaucoup trop limité. Après si on peut choper également la Copa, parce que la Copa on ne sait jamais, mais si on peut choper la Copa aussi, je ne dirais pas non. Mais la Ligue des Champions, moi, je ne mets même pas ça dans les objectifs du Barça cette saison. En tant que joueur, en tant que personnes qui sont dans l'équipe, eux, ils vont dire qu'ils y croient. C'est normal. Si eux disent le contraire, on va même les critiquer. Mais moi, en tant que supporter, quand je vois les lacunes de mon équipe, je me dis quand même que ça va être très compliqué de gagner cette compétition-là. Je ne m'attends pas à ce que le Barça la gagne après la Ligue des Champions. On ne sait jamais. C'est un parcours, c'est un tirage, c'est de la chance, c'est plein de choses réunies. Donc, on ne sait jamais, le Barça pourrait la gagner, mais pour l'instant, les objectifs réalistes que je me fixe pour l'année 2026, c'est la Super Coupe d'Espagne, la Liga et aussi peut-être la Copa. À voir comment ça va se passer. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont les objectifs que vous fixez pour ce Barça-là en deuxième partie de saison. Je vous lirai. Venez tous sur nous les amis et à très vite.